fatigué. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est... Depuis le confinement, mon homme est devenu de plus en plus nerveux et violent. Oui, parce que vous savez, hein, moi c'est ce que je dis toujours. Parce que quand je dis mon homme, on parle de toutes sortes de vie commune. Voilà, c'est-à-dire que ceux même qui ne sont pas mariés, qui vivent ensemble, ceux qui sont mariés, qui vivent ensemble, on va parler de tout ça. Parce que moi c'est ce que je dis toujours. La dernière fois j'ai fait un thème. Le thème que j'ai fait la dernière fois, je vous ai dit, les signes qui montrent que vous êtes fait l'un pour l'autre, les signes qui montrent que vous êtes compatibles. J'ai déjà fait un thème comme ça. Mais on dit, c'est-à-dire que le thème que j'ai fait aujourd'hui, en quelque sorte, c'est l'inverse de ce thème-là. C'est-à-dire les signes qui montrent que vous n'êtes pas compatibles, les signes qui montrent que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ben, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, là, et puis tu forces, là, c'est comment ça se passe? C'est comme ça se passe. Une personne même, c'est-à-dire que deux personnes qui sont ensemble, qui sont dans le confinement qui n'a même pas encore fait 2 mois, 3 mois, qui sont déjà en train de se bagarrer, qui sont déjà en train de faire par la boulou batala. Ça veut dire qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ça veut dire qu'ils sont ensemble là, pour rien. Ils sont en train de perdre leur temps. Aujourd'hui là, ça veut dire qu'il y a eu une preuve où Dieu est en train de leur montrer que ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Parce que quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre là, et puis vous êtes dans la maison, matin, midi, soir, vous ne pouvez pas vous supporter. Vous ne pouvez pas vous supporter. Un homme même qui ne t'aime pas. Voilà pourquoi je vous dis toujours dans mes thèmes, je dis dans la vie c'est important. Un homme quand il est avec une femme, un homme quand il marie une femme, un homme quand il vit avec une femme, il faut qu'il l'aime. Parce que c'est important. Un homme quand tu es avec un homme qui t'aime, c'est très important. Parce que ça fait que, c'est-à-dire il y a l'harmonie. Ça fait que tout se passe bien. Mais quand c'est l'inverse, il y a dit, est-ce que vous me voyez bien même? On dirait que l'écran est un peu sale. Hein? Est-ce que vous me voyez bien même? Hein? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà quelqu'un, voilà un Yougou Adokafle qui dit, c'est pas là pour mettre ses conseils, tu donnes. Mon frère, si tu penses que ma façon de parler c'est impalable, faut dégager de mon direct. Moi, il n'était pas appelé. Voilà. Par ceux qui me suivent là, mes follow, ceux qui me suivent là, eux-mêmes ils savent que quand moi il parle là, c'est comme ça. Par mon sein est chaud. Par je suis choc. Donc quand moi il parle là, c'est chaud. Maintenant, si toi tu penses que c'est pas là, je suis en train de faire là, mon frère, il faut dégager. Yougou Adokafle, il faut dégager. L'eau dans sa sachet, il faut dégager. Dormir dans le salon, il faut dégager. À la fin du mois, sans salaire, il faut dégager. Manger d'os, il faut dégager. Moi, il ne fait rien vous. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, vous les Yougou là, les Yougou, les contreplaqués d'hommes, friperies d'hommes, moi, il ne fait rien vous. Quand moi, je suis en direct, je ne vous appelle pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous ne comprenez pas. Vous pouvez sortir m'amuser. Oui, un côté, laissez-moi bailler. Il n'y a pas là mes vraies femmes sûres. Il n'y a pas là mes vrais hommes sûrs. Ben, vous, les Yougou là, moi, il ne fait rien vous. Il n'y a rien dans vous. Il n'y a rien dans vous. C'est-à-dire que quand moi, il finit là, vous ne pouvez même pas acheter un produit de ma part. Donc, vous allez venir regarder mon direct par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Oui. Il ne fait rien à vous. Donc, ça veut dire que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, dans une relation amoureuse, c'est-à-dire que dans un mariage, l'homme, il doit plus aimer la femme que elle. C'est très important. Moi, je dis ça toujours. Je dis ça toujours, on pense que je suis en train de m'amuser. Quand je dis ça toujours, on me dit, oui, celle, elle aime trop ça. Dans une relation amoureuse, dans un mariage, ton homme, il doit être amoureux de toi. Ton homme, il doit être fan de toi. Ton homme, il doit t'aimer. Voilà, c'est-à-dire que quand ton homme t'aime, quand ton homme est fan de toi, même s'il y a confinement 1 an, vous êtes dans la maison là, il y a l'harmonie. On ne dit pas que vous n'allez pas vous prendre la tête, parce que c'est ça, c'est la vie. C'est-à-dire que tu es avec ton mari, même si vous vous aimez comment, il y a des fois vous vous prenez un peu la tête, il y a des fois vous vous énervez un peu. C'est normal, ça fait partie de votre quotidien. Mais ça n'arrive pas loin. Ça n'arrive pas jusqu'à d'en frapper, jusqu'à vouloir tuer, non. Quand ça se passe comme ça, c'est qu'il n'y a pas amour. C'est que le gars n'est pas fin. Il n'est pas fin. Vous allez me dire, mais il n'est pas fin, mais depuis il est avec elle là, c'est pourquoi. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand il n'y a pas affaire de confinement, ça veut dire que quand tout le monde est libre, un homme même qui vit avec une femme qu'il n'aime pas, un homme même qui se marie avec une femme qu'il n'aime pas, oui, les femmes passionnées, les femmes qui ne connaissent pas leur valeur, les femmes qui ne connaissent pas leur importance, les femmes même qu'on ne fait pas coco, les femmes on ne dort même pas. Elles se lèvent, elles prennent leur bagage, elles vont vivre chez garçon. Oui, c'est comme ça. Les femmes, on ne dort même pas. Elles se lèvent, elles demandent à garçon, prends tes bagages, viens vivre chez moi. C'est comme ça, ça se passe. Quand il y a affaire de confinement, là, c'est là que vous voyez le vrai visage de l'homme. Parce que le fait d'être avec toi tous les jours, matin, midi, soir, là, tu
Tu sens dans ses narines, tu l'énerves. Donc, ça veut dire que même quand tu dis bonjour, ton bonjour l'énerve. Même quand tu lui dis bonsoir, ton bonsoir l'énerve. Tout ce que tu fais l'énerve. Parce que vous êtes ensemble, vous êtes confinés 24 heures sur 24. Oui, moi, je vous dis la vérité. Un homme même qui n'aime pas sa femme, qui supporte sa femme, qui a pu faire 5 ans, 6 ans, qui a pu faire 2, 3 enfants avec sa femme, c'est parce que cet homme-là, il a sa maîtresse dehors. C'est parce que cet homme-là, il a sa maîtresse dehors. Ben, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme même qui est dans sa relation, un homme même qui est dans son foyer, qui n'aime pas fond de sa femme, qui n'est même pas attiré par sa femme, où il n'y a même pas d'amour. Cet homme-là, quand il a sa maîtresse dehors, là, en fait, c'est sa maîtresse qui alimente son foyer. C'est sa maîtresse qui lui donne la force de tenir dans ce foyer-là. C'est sa maîtresse qui le met de bonne humeur. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, attendez. Il y a le bloqué, ne vous inquiétez pas. Il y a le bloqué. Il y a le bloqué. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Parce qu'on n'a pas besoin de perdre notre temps. Où est le commentaire là? Il y a le bloqué. Il est où? Il y a le bloqué tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Oh, toi aussi. Pourquoi tu ne me montres pas le commentaire de ce Yougos là? Pour que je le bloque tout de suite là. Ce lot dans sachet là. Oui. Parce que c'est ça. Donc ça veut dire qu'un homme même qui arrive à supporter une femme qu'il n'aime pas, c'est parce que quand il y a la liberté, il va voir sa maîtresse. Il est chez sa maîtresse tous les jours. Mon frère. Il y a des maîtresses là, ça veut dire qu'il y a des maîtresses là, elles-mêmes là, ça veut dire qu'elles-mêmes on doit les payer tous les fins du mois. On doit les payer toutes les fins du mois parce que grâce à elles là, il y a des foyers qui vont bien. Grâce à elle, il y a des hommes même là, ça veut dire qu'ils rigolent un peu à leurs femmes. Mais dans l'affaire de confinement là, où les hommes ne peuvent plus aller voir leur maîtresse là, c'est là maintenant on voit leur vrai visage. Parce qu'un homme même qui n'aime pas sa femme, mais qui est chez sa maîtresse tous les jours, qui mougou chez sa maîtresse, qui va se mettre à l'aise chez sa maîtresse, quand il rentre dans son foyer, il est de bonne humeur. Quand il rentre dans son foyer, il rigole avec sa femme, même s'il ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit que j'ai ma maîtresse qui est là, qui me met à l'aise. Mais dans l'affaire de confinement, la maîtresse là, tu ne peux plus aller la voir. Ça veut dire que ta maîtresse, si tu allais la voir, peut-être, c'est vite fait dans la journée même encore. C'est pas évident. Donc ça veut dire que tu es avec une femme dans la maison que tu n'aimes pas. Que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas. Et donc cette femme-là, ça fait que tout ce qu'elle fait, ça t'énerve. Et donc ça te rend nerveux. Ton nez est gonflé tous les jours. Ton visage est serré tous les jours. Tu n'as même pas envie de parler avec elle. Voilà, quand elle veut trop forcer, là, ça te rend violent. Ça te rend agressif. Oui, c'est ça, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qu'on leur dit, hé, toi là, foyer, tu es dedans là, l'homme là. C'est pas ton homme. Vous n'êtes pas compatibles. Elles sont là, oui. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? On est compatibles. Je l'aime, c'est mon mari, ma chérie. C'est maintenant que tu es en train de voir que c'est pas ton mari. C'est maintenant que tu es en train de voir que c'est pas ton homme. Moi, je vous dis la vérité. Parce que toi, une femme même, quand tu prends le temps de bien choisir ton homme, toi, une femme même, quand tu prends le temps de voir avec qui tu es, avant même d'aller vivre avec lui, cet homme-là, il t'honore. Cet homme-là, il te respecte, il te considère. Tu sais si c'est un homme qui te convient ou pas. Quand tu es dans le foyer comme ça, là, il ne peut jamais être méchant comme ça à cause de confinement. Il ne peut jamais gonfler son nez. Il ne peut jamais se fâcher comme ça. Non. C'est ça. Mais quand tu te lèves un matin, tu as croisé un homme aujourd'hui, 2 mois, 3 mois après, tu t'en vas vivre avec lui. 2 mois, 3 mois après, tu lui dis, viens vivre chez moi. Il est dans ta maison, tu dis, mon mari, c'est ton mari? C'est ton mari? Moi, je vous dis ça tous les jours ici. Moi, je vous dis ça tous les jours ici. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans les oh, je ne suis pas dans les ha-ha. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie, je ne suis pas dans les conos. C'est-à-dire que les choses, genre, tu viens t'asseoir, genre, tu es en train de mentir, tu vas avoir trop d'abonnés, tu vas avoir trop de vues. Donc, tu dis ce que les femmes veulent entendre. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, je suis zigué. Je suis zigué, je dis ce que je pense. Maintenant, si tu n'es pas contente là, voilà, viens, Fafa, on va aller au Kaka Sport. Tu as apprécié, ma chérie. Oui, tu as apprécié. Moi, je suis une gosse zigué. Moi, je suis un enfant même zigué. Voilà, c'est ça. Donc, ça dit que quand tu es dans une relation comme ça, tu es là, mon mari, là, voilà ça au dû. Mon mari, là, voilà ça au dû. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Voilà ça au dû. Tu es lui, là, regarde comment il est en train de se comporter. Tu as lu dans le confinement, là, regarde comment tu es mal. Tu as lu dans le confinement, là, regarde comment il est en train de mettre foutaise sur toi. Regarde comment il est violent. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Une femme même qui est avec un homme qui est violent,
Une femme qui est avec un homme qui la frappe tous les jours et qui quand même reste avec cet homme-là, c'est que c'est une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est une femme qui n'a pas confiance en elle. Parce que quand tu as confiance en toi, tu ne peux pas rester avec un homme qui te bat. Tu ne peux pas rester avec un homme qui te maltraite. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire que ce genre de femmes-là, avant même le confinement, elles ont eu des signaux. Elles ont senti des choses. On leur envoyait des signaux. Comme quoi cet homme-là, il n'est pas fait pour toi. Mais elles se sont entêtées. Elles sont restées dedans. Elles se sont entêtées, elles sont restées dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces hommes-là se foutaient d'elles. Il y a longtemps, ces hommes-là les frappaient. Mais elles restaient dedans, elles disent, je suis mariée, c'est mon mari, je l'aime. Tu aimes qui? C'est ton mari où? C'est ton mari où? Vous êtes toujours en train d'employer des gros mots comme ça. Des gros mots comme ça, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Mari de quoi? Vous pensez que c'est vivre ensemble là qui est mari? Vous pensez que c'est vivre ensemble avec un mari? Vous pensez que c'est quand tu allais vivre avec un homme là, ça veut dire c'est ton mari? Ça ne veut rien dire. C'est zéro. C'est zéro. Voilà, ça veut dire que l'homme même là, il est avec toi même là, c'est toi qui dis mon mari. Lui, quand il parle de toi, il dit ma copine. Quand il parle de toi, il dit la femme avec qui je vis là. Mais il dit jamais ma femme. Oui, c'est ça. Il dit jamais ma femme. Pas les femmes même qui aiment dire mon mari là, ce sont des femmes en général, mais leurs maris, leurs hommes disent jamais ma femme. Ils sont toujours en train de dire la seule avec qui je vis là. Ou bien il parle de toi-même en parabole. C'est-à-dire il emploie il ou elle. Elle là, celle-là. C'est comme ça. Parce que tu t'es vendu moins cher. Tu t'es vendu moins cher. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc c'est pour vous dire que dans l'affaire de confinement là, quand vous allez sortir dedans là, c'est là que vous allez comprendre que il faut que vous vous preniez en main. C'est là que vous allez comprendre que vous avez besoin d'avoir de la considération pour votre personne. C'est là que vous allez comprendre que il est très important d'être avec un homme qui t'aime plutôt que toi tu l'aimes. Vous avez compris? Pourquoi même toi une femme même, tu vas te mettre avec un homme que tu aimes plus que tu l'aimes? Pourquoi? Plus qu'il t'aime, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Toi-même tu es le gars, tu sais que le gars il n'est pas fond de toi. Tu sais que le gars il n'est pas fond de toi. Comportement même il a... Ça veut dire que moi, vous savez... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein? Parce que souvent, il y a des femmes qui font semblant. Il y a des femmes, elles font semblant. C'est-à-dire que quand elles sont dans relation, elles sont dans le foyer, là, elles savent qu'on ne les aime pas. Elles savent. Elles ont des signes. Il y a des signes, on leur montre. Mais en fait, elles font semblant. Elles font semblant. Ce genre de femmes-là, ce sont ce genre de femmes, quand on les frappe là, oui, il m'a frappé. Non, mais il m'a frappé là. Tu sais, il m'a frappé. Mais sinon, en réalité, il n'est pas comme ça. Hein? Ce n'est pas un homme qui frappe. Mon mari là, il frappe pas. Il m'a frappé au-delà. Non, sinon, lui-même en réalité, il frappe pas. Pourtant, tous les jours, elle est frappée dans sa maison. Mais en fait, ce sont des femmes qui sont tout le temps en train de couvrir leurs hommes. Elles sont tout le temps en train de couvrir leur mari. Elles sont tout le temps en train de protéger leur mari. Même si ces hommes-là sont en train de les maltraiter, elles les protègent. Oui, un homme même qui t'insulte, un homme même qui est tout le temps en train de se foutre de toi, un homme même qui est tout le temps en train de rigoler de toi, qui est toujours en train de se moquer de toi. Mais un homme comme ça, tu fais quoi avec lui? Un homme comme ça, tu fais quoi avec lui? Un homme même qui est en train de dire des paroles. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme quand il n'est pas amoureux de toi, un homme quand il n'est pas fond de toi, ma chérie, quand il est en train de t'insulter là, il n'a pas de remords. C'est-à-dire, ça ne lui fait pas mal. Il n'y a pas de regret. Il ne s'excuse pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous dites, oui, il a gros cœur. Mon mari, il a gros cœur. Il m'a parlé mal. Il m'a fait ça. Mais je le connais. Oh. Lui là, si je ne vais pas lui parler là, jamais il va venir vers moi. Moi, je le connais. Ma chérie. Il n'est pas fond de toi. Il ne t'aime pas. Vous n'êtes pas compatible. C'est pas que tu forces. Tu es en train de forcer. Sinon, ma chérie, l'homme là, s'il t'aimait là, il allait te parler mal peut-être, hein, mais il allait venir s'excuser. Ou bien, avant même de te parler, il allait réfléchir avant de te parler. Il n'allait pas te parler comme si... Parce qu'un homme même qui n'a pas de considération pour une femme, un homme même qui n'aime pas une femme, quand il veut lui parler, là, il ne réfléchit pas avant de parler. Tout ce qui vient là, ça sort. Tout ce qui vient, ça sort. Comment il va te faire mal, comment même il va te mettre mal à l'aise, il va te rendre mal. C'est ce qui lui fait plaisir. Donc tous les jours, il te fait mal. Tous les jours, il te dit des paroles bande de cons. Tous les jours, il te frappe. Tu es dans la maison. Tu es dans la maison pourquoi? Ma chérie, si tu te retrouves avec un homme, même si c'est en ce temps de confinement, qui te frappe tous les jours, qui te bat tous les jours, qui est nerveux de jour en jour, qui est fâché, qui se réveille le matin, qui est fâché, qui n'a même pas envie de s'investir dans les tâches ménagères, qui n'a même pas envie de s'investir même dans la maison, qui est dans la maison comme si c'était un étranger. Son visage est serré matin, midi, soir. Ma chérie, c'est un signe. C'est un signe. Ça veut dire que cet homme-là, ce n'est pas pour toi. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour toi, tu n'es pas faite pour lui. Quand le confinement là va finir, là, ma chérie, il faut gagner temps. Faut gagner temps. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle mariage? Qu'est-ce qu'on appelle mariage? Qu'est-ce qu'on appelle vie commune? Ou bien vie de concubinage?
Pourquoi même? C'est-à-dire que toi, une femme même, tu vas accepter d'être avec un homme. Tu vas accepter qu'un homme te porte main. Un homme te frappe avec méchanceté. Parce qu'un homme même, quand il ne t'aime pas, un homme quand il n'est pas amoureux de toi, un homme quand tu le dégoûtes, quand il est en train de te frapper, il te frappe avec une colère. Tu sens même dans ses coups que les coups qu'il est en train de te donner là, c'est une rage qu'il est en train de dégager. C'est une colère qu'il est en train de dégager. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc il veut te faire mal. Il veut rentrer dans tes entrailles tellement qu'il veut te faire mal. Mais toi, une femme même, quand un homme est en train de te frapper, quand un homme est en train de t'étrangler, quand un homme est en train de te faire mal, ma chérie, tu le regardes dans les yeux. Tu vois le regard qu'il a. Tu sais qu'il n'est pas fan de toi. Tu sais qu'il n'est pas amoureux de toi. Ma chérie, il faut gagner temps. Quand le confinement là va finir, là, tu gagnes temps. Faut gagner temps. Là, en ce moment, ce que je suis en train de dire, voilà, ce que je suis en train de dire, ça n'arrange pas les hommes violents. Ça n'arrange pas les hommes monstres. Les pervers narcissiques, ça ne les arrange pas. Ceux qui maltraitent leurs femmes, là, ça ne les arrange pas. Donc, ils sont en train de m'insulter. C'est normal qu'ils m'insultent. C'est normal qu'ils m'insultent parce que c'est des démons, c'est des diables. Et donc, ce que je suis en train de dire, ça ne les arrange pas. Ils veulent que ces femmes-là restent à leur merci pour les traumatiser à vie, pour les manipuler à vie, pour avoir une emprise sur elles. Donc, ce que je suis en train de dire là, ça ne les arrange pas. Ils sont en train de m'insulter. Mais leur injure ne peut rien me faire. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi un homme, quelle injure toi tu vas me donner? Tu ne peux pas dire je suis vilaine, pas je suis mal zo. Je suis zo. Je suis mal zo, papa. Tu ne peux pas dire aussi que je ne suis célibataire. Je suis marié, légalement. Bon mariage. Ce n'est pas le mariage friperie comme vos mariages bande de cons là. Non, yéré. Oui, haut calibre de mariage, c'est ça. Tu ne peux pas dire aussi que je n'ai rien. Il est lent. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas venir écrire sur moi, c'est-à-dire sur mon direct, tu vas venir écrire quoi qui va me faire mal? Garçon monstre là. Yougou à Dokaflé là. Toi, tu t'en prends une femme. Tu frappes femme, papa. Si tu es garçon, que tu as des testicules qui sont froissés, on dirait friperie là. Papa, il faut aller t'en prendre un homme. Parce que quand on dit on est garçon là, quand on dit on est garçon là, on s'en prend à son ami garçon, à quelqu'un qui te ressemble, tu t'en prends à lui. Et puis on voit si tu as fanga ou pas. On voit si tu as force ou pas. Mais toi, un homme même qui t'en prend une femme, tu n'es pas un homme. Tu es connerie. Tu es échantillon d'homme. Tu es friperie d'homme. Tu es contreplaqué d'homme. Oui, c'est moi qui dis ça. Oui, pas les vrais hommes là. Ceux que, mais c'est-à-dire que les hommes même qui disent qu'ils sont nerveux là, qui disent qu'ils ont force là, eux quand ils vont faire palabre, ils vont faire palabre avec leurs camarades garçons. C'est ça qu'on appelle homme. C'est ça qu'on appelle homme. Mais garçon qui s'en prend en femme, c'est connerie. C'est connerie. C'est un garçon qui a coco. C'est garçon qui a coco. Pas garçon qui a coco, c'est comme ça. Garçon qui a coco, il aime frapper femme. Garçon qui a coco, il aime mettre sa colère sur femme parce qu'il a coco. Donc, ça veut dire que s'il allait se battre avec un garçon, il ne peut pas. Tu as coco. Est-ce que quand tu as coco, tu as la force? Tu n'as pas la force. Donc, ça veut dire que c'est sur femme, tu peux mettre ça. C'est sur femme, tu peux montrer, genre, tu es garçon. Quand tu n'es pas garçon, mon frère, tu as coco. Coco? Tu as coco? Vous pensez qu'un homme même, ça veut dire qu'un homme même qui est en bonne santé, un homme qui est en bonne santé, vous pensez qu'il va frapper femme? Il ne va jamais frapper femme. Les vrais hommes même qui se respectent, qui sont en bonne santé, là, eux, ils ne frappent pas femme. Non. Mais les hommes qui frappent femme, c'est les hommes, ils ont coco. Ils ont coco. Si tu n'as pas coco, là, tu peux frapper femme. C'est pas parce que tu as coco même que tu es frustré, là. Toi, tu peux te lever, tu aller frapper femme. Non, mais attends, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Quelqu'un qui a un problème de santé, qui est frustré lui-même, il est frustré, il se sent mal dans sa chair, dans sa colère, là, il faut qu'il déverse sur une femme. La femme qui est dans sa maison, il faut qu'il déverse sur elle. C'est Coco qui peut faire ça. Si ce n'est pas Coco qui peut faire ça. Donc, ça veut dire que toi-même qui est en train de commenter, tu suis sur mon direct là, tu as Coco. Toi qui es en train de m'insulter là, tu as Coco. Mon frère, quand le confinement va finir là, il faut venir, il y a un médicament de Coco, tu vas te soigner. Tu vas guérir, ça va te faire du bien. Oui, tu vas voir la vie en rose. Par exemple, en ce moment, tu es trop aigri, papa. Tu es trop aigri. Oui, on va se dire la vérité. Vous avez compris. Toi, une femme, tu dois comprendre aujourd'hui qu'on est en 2020. C'est-à-dire qu'on n'est plus au temps d'Ablapoku. On n'est plus au temps rétrograde, à la mentalité rétrograde. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu dis oui. Il y a des femmes qui disent oui. Moi, quand ma grand-mère était, mon grand-père, il la battait, mais elle est restée dans le foyer. Elle a attrapé son cœur. Hey!
Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Si vous restez là, vous comparez vos foyers au foyer de vos grands-parents là. Vos grands-parents là, au temps de vos grands-parents là, vous pensez qu'il y avait une telle méchanceté? Au temps de vos grands-parents là, vous pensez qu'il y avait des hommes aussi méchants que maintenant? Non. Au temps de vos grands-parents là, ils étaient naïfs. Ils avaient la crainte. Ils se gênaient un peu. Même ça dit que parfois, même s'ils frappaient leur femme là, mais ce n'était pas tout le temps. Ils respectaient un peu leur femme. Donc quand vous êtes dans vos foyers là, foyers toxiques là, et puis ils sont en train de vous maltraiter matin, midi, soir, vous demandez de l'aide. Mais quand on vient vous aider, le lendemain vous retournez dans le même foyer. Le lendemain vous reprenez ces mêmes hommes. Pourquoi? Un homme qui te bat tous les jours, ma chérie, c'est un homme qui n'est pas compatible à toi. Il faut le quitter. Il faut le quitter. Il va te tuer un matin. Il va te tuer un matin, ma chérie. Quand tu vas mourir là, tu penses qu'il va faire quoi? Même, c'est-à-dire qu'à tes funérailles là, quand tu vas mourir à tes funérailles là, il sera en train de draguer une autre femme. Il sera en train de draguer une autre femme. Ou bien sa maîtresse là, elle sera même à tes funérailles. Elle sera en train de faire semblant de pleurer. Parce que quand ils vont t'enterrer là, elle va revenir prendre ta place. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme même, tu dois te préférer. Tu dois aimer ta vie. Tu dois penser à toi. Tu dois te dire qu'un homme qui me bat tous les jours, un homme qui me frappe tous les jours, cet homme-là, ça ne sert à rien de rester avec lui. Je dois partir. Ou bien, il doit partir. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vaut mieux vivre seul plutôt que d'être mal accompagné. Plutôt que d'être mal accompagné. Si c'est parce qu'il faut être dans le foyer puis souffrir là, ça c'est pas foyer, c'est connerie. C'est mieux de rester seul, ma chérie. C'est mieux de rester seul. Il y a des femmes qui disent, mais on a des enfants, on est un enfant, je ne sais pas, je ne peux pas le laisser parce que je pense à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants se retrouvent seuls, sans père. Ma chérie, il faut que vous compreniez aujourd'hui, vous les femmes là. Vous les femmes là, il faut que vous compreniez aujourd'hui que vos enfants que vous avez là, toi une femme même, si tu penses que un homme qui te maltraite, qui te violente, un homme qui est méchant avec toi, si tu penses que quand tu vas le quitter, tes enfants seront malheureux, ma chérie, tu as menti. Tu as menti. Au contraire même, tu es avec lui là, de la façon il te maltraite, de la façon il te bat, de la façon il te punit, de la façon il te... En fait, il te réduit à rien là. C'est ce qui fait souffrir tes enfants. C'est comme ça même que tes enfants sont en train de souffrir. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, nos enfants, quand on est malheureux, ils savent. Toi, une femme, si tu veux, il faut cacher. Faut cacher ta peine. Comment? Ton enfant, là, quand il te regarde dans les yeux, là, il sait que tu es malheureuse. Il sait que tu souffres dans ton foyer. Il sait que tu es mal. Et donc, cet enfant, il souffre automatiquement que toi. Et donc, si tu penses que tu dois rester dans ce foyer, sinon tu vas faire du mal à tes enfants, c'est maintenant même que tu es en train de faire du mal à tes enfants. Le fait de rester dans ce foyer toxique, là, tu es en train de faire du mal à tes enfants. Libère-toi, tu vas voir. Quand tes enfants vont te voir plus heureuse, là, ils seront encore plus heureux. On n'a pas besoin d'être en couple pour rendre ses enfants heureux, non. On a besoin d'être dans un bon couple. On a besoin d'être dans un bon foyer. On a besoin d'être dans un bon mariage. On a besoin d'être avec des hommes qui connaissent nos valeurs. On a besoin d'être avec des hommes qui nous respectent, qui nous considèrent. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. J'ai dit la vie, elle est courte. Hein. La vie, elle est courte. La vie, elle est très courte. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent le matin qui meurent. Il y a des gens qui sont en train de marcher dans la rue qui tombent, qui meurent. Il y a des gens qui sont allés dormir, qui n'étaient même pas malades, qui ne se sont pas réveillés. Moi, je vous dis, la vie, elle est très courte. Toi, une femme, si tu restes là à te sacrifier pour un mariage, un faux mariage, si tu restes là à te sacrifier pour un homme qui ne connaît même pas ta valeur, qui ne connaît même pas ton importance, quand tu vas te retrouver dans une tombe, tu vas le regretter toute ta vie. Tu vas le regretter toute ta vie. Tu seras triste dans ta tombe. Tu seras dans si je savais. Mais si je savais, déjà fini. Tu es déjà dans une tombe. Tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Vous restez avec des hommes qui vous frappent tous les jours. Vous restez avec des hommes qui vous violentent tous les jours. Mais toi-même, d'une femme, quand tu sais que tu es mère de famille, tu sais que tu as des enfants, comment tu peux rester avec un homme qui te bat tous les jours? Et si cet homme-là te tue un jour? Et si cet homme-là se tire? C'est-à-dire que si cet homme-là te donne un coup fatal, tes enfants-là, qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper de tes enfants? Tu penses que c'est celui-là qui va t'occuper de tes enfants? Quelqu'un même de ton vivant, même qui ne respecte pas ses enfants, qui te bat devant ses enfants? Cet homme-là, tu penses que quand tu seras plus de ce monde-là, c'est lui qui va s'occuper de tes enfants? Jamais. Tes enfants vont se retrouver dans une famille d'accueil, dans des familles d'accueil, à être maltraités. Donc, pensez à vos enfants. Si vous vous retrouvez dans des foyers bande de cons, où on ne vous considère pas, on vous frappe tous les jours, là, dégagez de là. Dégagez de là. Voilà, quittez dedans. Ça, c'est pas bon foyer, c'est des conneries. Quelqu'un même qui vit, quelqu'un même qui est toi dans le confinement, toujours son visage est serré. Son visage est serré. Son visage est serré parce qu'il n'arrive pas à aller voir sa maîtresse tous les jours. Son visage est serré parce que sa maîtresse, il n'arrive plus à la voir, il n'arrive plus à passer des moments avec elle. Et puis c'est toi qui vas prendre les pots cassés. Donc toi-même, ça dit que tu es l'homme là-même, tu ça sert à quoi?
Tu as lu là, ça sert à quoi? Quelqu'un même qui est avec toi, qui est fâché parce qu'il n'arrive pas à voir sa maîtresse tous les jours. Ma chérie, donc toi, tu sers à quoi dans le foyer? C'est foutaise. Tu quittes de là. Tu quittes dans ça, mes femmes sûres. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, c'est toi qui vis ta réalité. C'est toi qui vis ton quotidien. Et donc, si tu restes là à écouter tes parents qui te donnent des conseils, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, malheureusement, dans nos familles africaines, malheureusement, nos parents ne donnent pas de bons conseils. Ça veut dire que quand tu es dans un foyer que ton mari te bat, quand tu es dans un foyer que ton mari te maltraite, ta maman va te dire, il faut rester dedans. C'est ça, mariage, il faut attraper ton cœur. Voilà, parce qu'elles ont des mentalités rétrogrades, nos mamans. Elles pensent qu'on a autant d'abla pour coup. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même si tu vois que tu es en train de souffrir dans un foyer, si tu vois qu'un homme est en train de te maltraiter dans un foyer, si c'est conseil de ta maman, tu veux écouter, si c'est conseil de ta grand-mère, tu veux écouter, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. Vous avez compris? Arrêtez d'écouter tous les conseils n'importe comment. C'est toi qui vis ta réalité. On te dit de rester dans le foyer, mais souffrance, tu es dedans là, tu peux supporter? L'humiliation, tu es dedans là, tu peux supporter. La frustration, tu es dedans là, tu peux supporter. Toi, une femme, même quand tu vis avec un homme et que tu sens que cet homme, il ne t'aime pas. Tu sens que cet homme, il est méchant avec toi. Tu sens que cet homme, il est très agressif avec toi. Toi, une femme, même, est-ce que tu peux supporter ça? Est-ce que toi-même, tu arrives à vivre? Est-ce que tu arrives même à te regarder dans le miroir? Est-ce que tu arrives à te plaire toi-même? Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'être avec un homme qu'on n'attire pas, d'être avec un homme qui ne nous désire pas, d'être avec un homme qui nous dit des méchancetés, d'être avec un homme qui nous insulte tous les jours, qui nous porte des mains tous les jours. Il n'y a rien de plus frustrant. Toi, une femme, même quand tu vis ça, tu es morte de l'intérieur. C'est-à-dire que tu ne vis plus, tu traverses la vie. Tu es éteinte. C'est comme un poison, ça t'affecte tous les jours, ça te tue tous les jours. Et tu es là, tu deviens fade, tu deviens transparente, tu ne vis même plus. Voilà, tu ne vis même plus. Tu restes là dans l'ombre de cet homme-là. Il fait de toi ce qu'il veut. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui t'a mis au monde. Tu es obligé d'être avec lui. Tu es obligé de continuer ta vie avec lui. Tu l'aimes comment? Tu l'aimes comment? C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Comment tu peux aimer un homme qui ne t'aime pas? Comment tu peux aimer un homme qui ne t'aime pas? Moi, je ne comprends pas. Dites-moi. Dites-moi. Parce que moi où je suis là, je m'aime tellement. C'est-à-dire que j'aime tellement la vie. Je suis tellement positive que je ne peux pas supporter de rester avec un homme qui ne m'aime pas. Je ne peux pas supporter de rester avec un homme qui ne m'aime pas là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je préfère même rester seule. Parce que ça fait trop mal au cœur. C'est trop sale. C'est sale. Oui. C'est sale d'être avec un homme, tu sens qu'il ne t'aime pas. D'être avec un homme, tu sens qu'il te dit des méchancetés. D'être avec un homme, il te dit même des choses, on dirait que tu es caca. On dirait même que tu es poisson pourri. Il n'y a rien de plus frustrant. C'est-à-dire que ça là même, c'est plus que la mort. C'est plus que la mort. Non, mes femmes sûres. Mes femmes sûres. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous restez dans ça pourquoi? Hein? Vous restez dans ça pourquoi? Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit confinement là. Affaire des coronavirus là. Quand ça va finir là, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Toi-même, une femme, si tu sens que tu es dans une relation toxique, tu es dans un mariage toxique là, ma chérie, coronavirus là, quand on va finir le confinement là, il sera temps pour toi de prendre une décision qui sera bien pour toi. Tu as compris? Voilà. Parce que tous les jours que Dieu fait, il y a des femmes qui meurent sous des coups. Tous les jours que Dieu fait, il y a des femmes qui meurent sous des coups. Je ne veux pas que demain ce soit toi. Je ne veux pas que demain on dise que ton mari t'a tué. Je ne veux pas que demain on dise que ton mari t'a frappé jusqu'à quand tu es morte. Vous avez compris? Mettez beaucoup de cœur. Les hommes violents, les monstres sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de me signaler. Les monstres sont en train de me signaler. Les démons sont en train de me signaler. Donc mettez beaucoup de cœur. Ils ne veulent pas que je parle. Parce que c'est les enfants du diable. C'est les enfants du diable. Ils ne veulent pas que je parle. Ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur pour ne pas que la vidéo coupe. Vous avez compris. Vous ne pourrez que me signaler. Vous ne pourrez que me signaler. Vous êtes des hommes, des sous-hommes. Vous, ces hommes violents. Vous, ces hommes méchants. Vous, ces hommes qui maltraitez les femmes. Vous êtes des sous-hommes. Et quand on est en train de parler, vous venez signaler les gens. Vous signalez ma vidéo. Pourquoi? Même si vous voulez signaler ma vidéo, j'ai refait encore. Par ma bouche là, vous n'allez pas fermer.
Donc, je vais refaire encore. Si ce que vous faites, c'est-à-dire que ce que vous faites aux femmes, toi, un homme même qui frappe ta femme, toi, un homme même qui violente ta femme, toi, un homme même qui dit des méchancetés, qui dit des atrocités à ta femme, si toi-même on fait ça à ta soeur, tu vas aimer? Si on fait ça à ta soeur, là, tu vas aimer? Si on fait ça à ta grande soeur, à ta petite soeur, tu vas aimer? Tu vas jamais aimer. Tu vas te lever à aller faire palabre. Et donc, pourquoi toi, tu fais ça enfant de quelqu'un? Pourquoi tu fais ça à la soeur de quelqu'un? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Franchement, je préfère même rester seul plutôt que de rester avec un monstre qui est en train de me tuer, qui est en train de me frapper. Aujourd'hui, la vie n'est rien. On peut te donner une paire de gifles, tu vas tomber, tu vas mourir. On peut te donner un coup, on peut te pousser, tu vas aller tomber là-bas sur ta nuque, tu meurs. Tu es mort là, c'est fini. Tu es fini. Lui, il est en train de continuer sa vie. Il va continuer sa vie. Mais toi, tu as fini ta vie comme ça. Tu as laissé tes enfants à cause de quoi? Amour. Quel bon amour. Quel bon amour. Quel bon amour. Hein? Ces hommes-là qui pensent que on a autant d'abla beaucoup, où ils peuvent effrayer la femme, ils peuvent fermer la bouche de la femme. Non, vous ne pouvez pas fermer la bouche de la femme. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas fermer ma bouche. Si vous voulez la venir m'insulter, dites ce que vous voulez. Mais moi, je dis ce que je veux. Voilà. Je dis ce que je veux. Vous êtes des monstres. Une femme qui se retrouve avec un homme pareil doit partir. Elle n'est pas dans un foyer. Elle n'est pas dans une relation. Elle est en l'enfer. Elle vit dans un enfer. Elle doit se débarrasser de cet homme-là. Elle doit penser à sa vie. Elle doit penser à sa santé. Elle doit penser à sa paix intérieure. Elle doit penser à son équilibre. C'est important. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est important. Toi, une femme même, tu supportes qu'un homme te batte tous les jours. Tu supportes qu'un homme te frappe tous les jours. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas où aller? Parce que tu ne sais pas chercher ton argent? Parce que tu dépends de lui? Parce que c'est lui qui te donne à manger? Parce que c'est lui-même qui achète ta nourriture? C'est pour ça que tu ne peux pas partir? Tu ne peux pas partir? C'est pour ça que tu ne peux pas t'échapper? Tu vis dans ça? Parce que tu es dépendante? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Cherchez votre argent. Ça là, je vous dis ça tous les jours. Je dis, toi une femme même, quand tu cherches ton argent, toi une femme même, quand tu grouilles, quand tu es une battante, que tu as ton argent, un homme ne peut pas se foutre de toi, mais à un niveau. Non. Non. Parce que toi-même, quand tu sens que tu es dans le foyer, où on te maltraite là, tu as ton argent, tu peux te chercher, où l'homme il peut partir, tu pourras t'occuper de toi, tu pourras t'occuper de tes charges, tu pourras t'occuper de tes enfants. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Tu es avec un homme qui te bat, pourquoi? Tu continues d'être avec un homme qui te bat, pourquoi? Parce qu'il mourut bien. Tu fais quoi avec ça, ma chérie? Tu fais quoi avec ça, ma chérie? Parce qu'il a un gros bangala, tu fais quoi avec ça? Mais un homme même qui a un gros bangala, mais qui est violent, est-ce que ça là même, ça dit que, est-ce que ce bangala là même, tu sens encore le goût? Un homme même qui sait mougou, mais qui est violent, est-ce que même tu sens encore le goût de ce mougouli? Parce qu'il te fait peur. Un homme qui est violent, arrivé à un certain moment, tu as peur de lui. Il t'effraie. Et donc, même quand il est en train de te mougou, tu ne ressens rien. Tu ressens plutôt de la peur. Tu ressens plutôt du dégoût. C'est ça. Et donc, tu fais quoi dedans? Gagner temps, ma chérie, mes chéris. Gagner temps, on n'a pas le temps. On ne perd pas le temps. On ne reste pas dans du n'importe quoi. On n'a plus le temps pour ça. Tes parents qui vont te dire qu'il faut rester dans le foyer où on te frappe tous les jours là. Ma chérie, il ne faut pas les écouter. S'ils veulent, n'ont qu'à te renier. S'ils t'ont renié, ce n'est pas Dieu qui t'a renié. Parce que c'est ça. Si tes parents te renient parce que tu es dans un foyer où on te frappe tous les jours, où on te maltraite tous les jours, parce que tu es parti de ce foyer-là, tes parents te renient, ce n'est pas grave. Dieu ne va pas te renier. Dieu, il sera avec toi. Jésus sera avec toi. Mohamed sera avec toi. Voilà, c'est ça. Parce que dans la vie, là, parfois, tes parents peuvent te renier pour rien, qui ne pensent pas à ton bonheur. Mais quand ils te renient, là, ma chérie, continue ton chemin. Ils n'ont qu'à partir. Eux-mêmes, ils vont revenir après s'excuser. C'est quoi ça y est? C'est la coche choco. C'est la coche caviar. C'est la coche champagne. La coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Ben voilà, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle ne gère pas les yougos. Elle ne gère pas les lots dans sachet. Elle ne gère pas les dormeurs dans le salon. Elle ne gère pas les contreplaqués d'hommes. Elle fait rien que. C'est quoi ça y est? C'est la Kelempe. C'est la denchicane des coachs. À bisous. Ciao, ciao, ciao.